Gloire à Dieu. Glory to God. Shalom, bonjour. Good morning, everyone. Gloire à Dieu. C'est un plaisir d'être ici pour prêcher la parole de Dieu ce matin. It's a pleasure to be here this morning to preach the Word of God. J'aimerais bien partager un message à propos de la communication, du désir et but de la vie. So I would like to share a message about communication and the purpose in life and desire. Et, bon, je suis brésilien. So he is Brazilian. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle. So French is not my mother tongue. Et je me rends compte que le français, ce n'est pas facile. Hein? And I realize that French is not an easy language. Par exemple, vous pouvez laisser celui-là. So, Est-ce que vous pouvez m'aider à lire celui-là? Hein? so it's tongue twisters, actually. Un chasseur qui chasse a fait sécher. Le français, c'est pas facile, hein? French is not easy. Mais il y a encore des choses plus difficiles, hein? Wait, there's harder than that. Le deuxième. Next one. Aide-moi. Ma sœur est mère, mon père est frère, ma mère est sœur, mon frère est ma sœur. Oh là là. La communication, c'est pas facile, mais il y a une chose que c'est plus facile, plus difficile de dire. So communication is not easy, but there are some things that are harder to say. The next. Forgive me. C'est plus difficile, n'est-ce pas? Isn't it harder to say? Qui jamais été blessé pour quelqu'un? Who never has been hurt by someone? Who hasn't been hurt by someone? Qui jamais désiré faire de mal contre quelqu'un qui lui a fait? Who wants to do harm to someone who has harmed you? Ce matin, j'aimerais bien parler de pardon. This morning I would like to talk about forgiveness. La croix, elle est pleine. The cross is full. Jésus, il a tout accompli dans la croix. Jesus has done it all. He completed all on the cross. Mais je me demande combien de la croix j'ai pris possession au moment de ma conversion. But I wonder how much of that cross, of that completeness of the cross, I took with me when I got saved. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le salut, c'est un processus. That's why the Word of God says that salvation is a process. J'étais sauvé, I was saved, je suis en train d'être sauvé, and I continue to being saved, je serai sauvé. and I will be saved. C'est pour ça que l'évangile, il était appelé de chemin. That's why the gospel says it's a path, Parce qu'on doit marcher sur ces chemins. because we need to walk on that path. Alors, le pardon confronte votre communication, vos désirs et tous vos projets. So forgiveness confronts communication, desires, and your purpose in life. Le péché, il empêche la communication A sin prevents communication entre le ciel et la terre between the heavens and earth, et entre les êtres humains parmi nous. and us, like human beings. Matthieu 6, 14 et 15. Matthew 6, 14 and 15.
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. J'appelle cet texte de la loi de l'emprisonnement. La loi de l'emprisonnement. So I call these two verses the law of imprisonment. Nous sommes bloqués, nous sommes surgelés We are frozen, blocked dans nos blessures in our hurts, our wounds, qu'on ne pardonne pas. when we don't forgive. Nous sommes bloqués dans le passé We are stuck in the past qu'on nous ne pardonne pas. when we don't forgive. Il y a 3 niveaux de blessures. There are 3 levels of hurts. Il y a des blessures au niveau conscient. We have these wounds that are conscious, Ce sont des choses qu'on se rappelle toujours. things that we remember all the time. Elles sont là, très vivantes. They are very vivid. Quand je regarde la personne qui m'a blessé, When I look at the person who hurt me, elle me dit bonjour. he or she says Je hi. dis non, tu m'as fait ça. I say, no, you did this to me. Quand quelqu'un parle le prénom de cette personne, If someone else says the name of that person, tous les mauvais sentiments viennent rapidement, très Oh. vite à la bouche. Hein. all the bad feelings, they just come up. Ce sont des choses qui nous réveillent chaque matin. It's things that wake us up every morning. Mais il y a un deuxième niveau de blessure qui c'est le niveau inconscient. And there's a second level of hurts which are unconscious. Ce sont des choses qui ne sont pas là-bas tous les jours. They're not there every day. Qui j'ai été au dentiste, Who went to the dentist already? Who has been to the la dentist? siège, The seat. hein, avec la bouche bien ouverte, Your mouth is wide open, et le monsieur, la madame dentiste était en train de te montrer qu'il y a des endroits dans ta bouche que tu ne connais pas. and the dentist is showing you that there are parts in your mouth that you don't know. Avec un petit bruit With that little noise. Zzz, et de l'eau. and water. Ça fait de mal, hein? It's not pleasant, it hurts, right? Mais il y a encore une chose pire. But there's something worse. Pire que le bruit. Worse than that squeaky noise. C'est la musique. It's the C'est music. le Kenny G. It's that music Hein, tout au fond, that you hear in the background pour te rester plus calme. Hein. so that you stay calm. Ça fait de mal, hein? It hurts, right? Mais tu sors, un mois après, tu as déjà oublié. But you go out, Mais a quand, month after you forgot about it. mais quand tu entres dans l'ascenseur, When you go back in the lift tu écoutes Kenny G, and you hear again that song, tu dis, oh, oh, you start being hurt. Dieu il est en train de parler avec toi. Can you relate to what I'm saying? Ça, c'est le deuxième niveau des blessures de l'âme. That's the second level of hurt. Ce sont des choses que tu as cassées là-dedans, Things that broke you inside à un donné moment, at a given moment, et tu oublies. and then you forget. Mais quand tu écoutes une musique, And when you hear that music, quand tu sens un parfum, une odeur, when you smell a perfume quand or something, tu fais un rêve, or you have a dream, quand quelqu'un parle un certain mot, when someone says a specific word, ça vient. it awakens Sort d'un endroit caché dedans toi from a place that was hidden in you, et tu te rappelles.
and then you remember que quelque chose s'est passé dans ta vie. that something happened in your life, Et tu te rends compte que tu es bloqué. and you realize that you have been stuck. Il y a encore un troisième niveau de blessure. And there's a third level of hurt, C'est le niveau sous-conscient. and it's a subconscious level. Ce sont des choses que tu ne te rappelles pas. It's things that you don't remember, Peut-être des situations de ton enfance, maybe childhood situations. des choses où Dieu il va parler directement avec toi, God's going to speak directly to you, où Dieu il va utiliser un prophète pour te dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. God maybe will use a prophet to tell you what happened in your life. Ce sont des blessures plus profondes de ta vie So these are wounds that are deeper, qui nous empêchent de grandir dans la foi. that prevents us from growing in our faith. Et normalement, toutes les blessures dans notre vie, elles viennent des autorités. And usually the wounds in our lives come from authorities. J'appelle le traumatisme des 5 P. The trauma of 5 P's. Père, So in English it won't be P's. Ouais, yeah. So father, professeur, a teacher or a professor, police, a policeman, policewoman, patron your boss, et pasteur. and your pastor. Normalement, ce sont les gens qui nous blessent. Usually those are the people that hurt us. C'est le traumatisme des 5 P. The trauma of the 5 P's. Ce sont les gens qui exercent un certain niveau d'autorité sur notre vie. These are people that have a certain level of authority over our lives. Normalement, ce sont ces gens qui vont nous blesser. And normally those people are going to hurt us. Ce sont nos parents, Our parents, les professeurs, teachers, qui parlé d'une manière pas tellement gentille avec toi, who speak to you in an unkind way, la police, police, le patron. your boss. Il y a des gens qui ont la certitude qu'ils travaillent à l'enfer, hein? And some people have a certainty that they work in hell Et que le patron, c'est le diable. and that their boss is the devil. Il y a des gens qui passaient des problèmes avec des pasteurs. And some people have issues with their pastor. Je ne sais pas quel type de problèmes tu as vécu dans ta vie. I don't know what kind of problems you've had in your life, Mais la question plus importante, c'est que le pardon but the more important question is that forgiveness est pour ceux qui ne le méritent pas. is for those who do not deserve it. Tu ne vas pas donner un pardon pour la personne qui mérite. You're not going to offer forgiveness to someone who deserves it. C'est pour la personne qui t'a blessé. It's for the person who hurt Et elle you. ne mérite pas. That person doesn't deserve it. Le concept humain de pardon, The human concept of forgiveness c'est comme ça. goes like this. Si tu m'as blessé, You hurt me, tu dois venir, you have to come, tu dois faire des bisous aux mes pieds, you have to kiss my feet, tu vas nettoyer le chemin que je veux passer. you need to clean the way where I'm going to walk, Et après, je veux penser si je veux te donner le pardon. and after I will think if I will forgive you or not. N'est-ce pas? Isn't it? Mais le concept de Dieu, c'est pas comme ça. But God's concept is not like that. Parce que la personne qui mort, Because the person who died, c'est pas la personne qui te blesse. it's not the person that hurts you. C'est le blessé qui meurt. It's the wounded that dies. J'ai jamais vu une personne arriver à l'hôpital, à l'émergence, à l'urgence. Haven't you seen someone coming into the ER? Aide-moi, je viens de blesser quelqu'un. Help me, I hurt someone. Non. Qui arrive à l'urgence? Who comes in the ER? C'est la personne qui elle était complètement cassée. It's the person who's completely broken, the wounded. Devant ça, qui doit avoir l'action pour être guéri?
And then who needs that action to be healed? C'est la personne blessée. It's the wounded. Alors, le pardon, c'est pas pour la personne qui mérite. So forgiveness is not for the person who deserves it. Mais non plus, je ne veux pas donner le pardon quand je ne suis pas capable. But then I don't want to give forgiveness as I cannot give it. Et des fois, nous sommes honnêtes avec Dieu. And sometimes we are honest with God. Et on dit, Seigneur, je ne veux pas donner le pardon. And we say, Lord, I don't want to forgive. Je n'arrive pas à donner le pardon. I cannot forgive. Mais on doit dire, j'ai besoin de donner le pardon. But we need to say, I need to give forgiveness. Matthieu 6, 14 et 15 dit, à propos de la loi de l'emprisonnement, Matthew 6, 14 and 15 talks about the law of imprisonment. si je donne le pardon, je serai pardonné. If I give forgiveness, I will be forgiven. Si je ne donne pas le pardon, je ne serai pas pardonné. If I don't give forgiveness, I won't be forgiven. Et le pardon, il n'est pas relationné avec la capacité de faire. Forgiveness is not linked to the capacity or the ability to do it, Mais de la reconnaissance qu'on n'est pas capable, but of the awareness that we are not able, mais qui ont besoin. but we need it. Pour refaire la communication To reinstate the communication entre nous et Dieu, between God and us, et entre nous et le prochain. and between us and our neighbor. Ça ne signifie pas que tu vas devenir, tu vas faire une société avec la personne qui t'a blessé. It doesn't mean that you're going to create a society with the person that hurts you, Mais que tu vas donner l'opportunité de cette personne changer de vie. but you are going to give the opportunity to that person to change his or her life. Et si elle va changer, oh non, ça ne t'appartient pas. And if that person will change or not, that's not yours to deal with. Mais tu seras libre. But you will be free. Amen. Alors, pour donner le pardon, il faut faire un alignement de désirs. So to offer forgiveness, to give forgiveness, we need to align ourselves with desire. Philippiens 4, 8 Philippians 4:8. dit, finalement, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et s'il y a quelque vertu, et s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Qu'est-ce que nous sommes en train de penser, de réfléchir? Quels sont nos sentiments et nos actions? What are our thoughts? What are our actions, our feelings? Normalement, quand nous sommes blessés, notre pensée elle devient complètement changée. Usually when we are hurt, our thoughts, they change. Nos sentiments sont complètement mélangés. Our feelings are all mixed up. Mais c'est important de faire l'alignement de notre pensée, de notre désir, de notre sentiment à toutes les choses qui viennent du Seigneur. But it's important to align all our thinking, our feelings to the Word of God. Si on comprend que nous qui sommes blessés, on doit donner le pardon, If we understand that we who are hurt, we give forgiveness, et si nous ne sommes pas capables, we are not able to. on doit venir au pied du Seigneur We need to come to the feet of the Lord et dire, Seigneur, je ne peux pas. and say, Lord, I can't. Regarde qu'est-ce que la personne m'avait fait. Look at what that person did to me. Mais j'ai besoin. But I need. Aide-moi. Help me. Amen.
Nous ne pardonnons pas parce que nous ne donnons pas la priorité à... Pardon. Nous ne pardonnons pas parce que nous donnons la priorité à nous-mêmes et non à Dieu et à son royaume. We can't forgive because we give ourselves priority instead of giving God's kingdom priority. On s'y met à la première place. We put ourselves on the first place. On dit, Seigneur, excusez-moi, hein? We say, Lord, excuse me, Royaume, oh non, après on se parle. Hein? kingdom, we'll talk later. C'est moi d'abord. Me first. Ça, c'est le problème. That's the problem. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu 6, 33. In Matthew 6:33, Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Quels sont vos désirs What are your desires par rapport à le royaume de Dieu et les choses de Dieu? regarding God and his kingdom? Vous savez, quand on vient de certains pays comment le Brésil, You know, sometimes when we come from different cultures like Brazil, des fois on n'a pas beaucoup de possibilités. sometimes we don't have many opportunities, Et ça nous aide à chercher à Dieu. and it helps us to seek God. Quand on a beaucoup d'options, When we have lots of options, normalement Dieu, il devient la dernière option. usually God becomes the last option. Des gens désespérés. Desperate people, Et pas la première, l'unique option. and God isn't the unique option. C'est tellement facile d'être habitué au confort. It's so easy to be used to comfort. Raphaël, on n'a pas besoin de prier pour la guérison. We don't need to pray for healing. On a l'assurance maladie. We have insurance, health insurance. Je n'ai pas besoin de prier pour demander au Seigneur tout ce que j'ai besoin. I don't need to pray to ask the Lord to give me all the things that I need. J'ai un bon travail. I've got a good job. J'ai mon salaire. I've got my salary. Mais à un donné moment, arrive une chose que tu ne peux pas surpasser. And then they reach a point where there are things you can't go over. Ce sont cette chose que Dieu utilise pour dire, alors, coucou, tu te rappelles de moi? And those are the things where God says, hey, hi, do you remember me? On dit, ah, oui, c'est vrai, Seigneur. Yeah, true. Hi, Tu m'as God. manqué un peu. You missed me. I missed you. Mais quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas d'argent, When we don't have a solution, when we don't have money, le Seigneur devient l'unique solution. God becomes the only solution. Je ne veux pas demander d'argent, hein, I'm not going to ask for money. mais imagine-toi, But- peut-être tu n'as jamais vécu une situation comme je veux décrire. So just imagine, I'm going to describe a situation and just imagine yourself in that situation. Tu arrives à l'église, You come to church, dans un moment glorieux de la présence de Dieu, glorious moment of God's presence, et au moment de l'offrande, and offerings comes, Dieu te touche pour donner tout. and God touches you for you to give everything. Et tout que tu as, c'est le billet de bus pour rentrer chez toi. And everything that you have is the bus ticket that you have to go back home. C'est tout dans ta vie. That's all you've got. Et tu décides de donner. And you decide to give. Sans penser comment tu vas rentrer chez toi, si tu vas marcher 20 km. And you don't think about it if you're going to walk 20 kilometers. Mais tu fais confiance que Dieu, il va marcher avec toi 20 km. But you have this confidence that God is going to walk that 20K with you. Ou Dieu, il va parler avec la personne à ton côté pour te dire, ah, je t'amènerai à la maison. Well, God's going to touch the person sitting next to you and say, hey, you know, come, let me give you a lift. Mais quand tu décides de faire ça, tu ouvres une porte dans ta vie.
But when you decide to do that, you open a door in your life. C'est la possibilité de Dieu faire une chose différente. It's the prosperity of God to do something different. Le Dieu de la montagne, c'est le même Dieu de cette salle. The God of the valley of the mountain is the same God in this room, of this room. Mais si tu n'as jamais été sur la montagne pour prier, If you've never been on that mountain to pray, tu jamais vas goûter une expérience différente avec Dieu. you'll never be able to taste a different experience with God. Quand tu décides de sortir de ta maison et monter sur la montagne, 10 heures du soir, When you decide to come out of your home, go out the mountain at 10 p.m., et décide, Seigneur, je veux prier jusqu'à le changement de cet endroit de ma vie. and you pray until your heart has been changed, Tu ouvres une porte you open a door dans ta vie. in your life. Et Dieu, il pourra faire des choses que tu n'imagines pas. And God can do things that you will not imagine. Quand tu te vois au miroir When you look at yourself in the mirror et tu parles avec toi-même, and you speak to yourself, tu es blessé, you're hurt, tu dois pardonner, you need to forgive, mais tu ne veux pas. but you don't want to. Mais tu vas jeûner You're going to fast pendant 3 jours. for 3 days. Tu vas blesser ton âme You're going to wound your soul, et tu vas dire à ton âme, and you'll tell your soul, c'est pas toi qui donne les ordres, you are not the one who commands, c'est le Seigneur. it's the Lord. Le premier jour sans manger, ça va. The first day without eating, it's okay. Le deuxième jour, Second day, je me rappelle un jour que je décidais de faire ça. Hein. I remember one day I decided to do Et that. au Brésil, il y a certaines villes il y a des gens qui font de poulet. And Ah. in Brazil, On appelle la télévision de chien. so in Brazil on the streets you have people who have those chicken stalls, you know, on the side of the Dans la road, rue, sur and la it rue. turns, you know, those chicken. Ouais. So on the streets, huh? Ouais, on the street. Et on dit que c'est la télévision de chien And they say it's the television of dogs parce que le chien regarde. because the dogs they look. Et j'ai décidé de jeûner pendant 3 jours. And so I decided to fast for 3 days. Le deuxième jour, Second day, le monsieur de la rue, the guy on the street il a décidé de faire son poulet. decided to cook chicken. Oh là là. Je savais par le discernement And I knew by discernment et pour l'odeur, the smell, c'est la mis de sel et de piment. if he put salt or spices. Là-bas commence la bataille. And there the war starts, the battle starts. Je veux continuer à jeûner. I have to continue to fast. Je ne vais pas acheter le poulet. I am not going to buy that chicken. Le troisième jour Third day commence à devenir très bien. it starts to become very good. Tu commences à voir que tu ne vas pas changer Dieu avec ton jeûne. And you start realizing that you're not going to change God with your fasting, Mais tu commences à voir comment Dieu il commence à te changer. but you start to see how God starts changing you Et faire un alignement des désirs. and starts aligning your desires. Je ne sais pas combien ici désirent vivre un grand réveil. I don't know how many of you want to live a big revival. Ça, c'est le but de ma vie. That's the aim, the goal of my life. Savoir toujours qu'est-ce que Dieu est en train de faire et, si possible, l'aider. To always know what God is about to do and, if possible, to help Him. Mais pour vivre un grand réveil, But to live a big revival, la Bible et l'histoire nous montrent the Bible and history tells us que le premier pas, c'est le pardon. that the first step is forgiveness. Tu sais, je suis pasteur, ça fait 30 ans. I've been pastor for 30 years now. Cette année, je veux faire 50 ans.
This year I'll be 50 dans cette corps d'un adolescent. in this body of a teenager. Et la première fois que je baptisais les gens, And so the first time I was baptizing people, je baptisais dans un fleuve, une rivière, I baptized people in a river au sud du Brésil, à Porto Alegre. in the south of Brazil. Mon ami David, il est né là-bas. My friend David was born there. Et après que je baptisais les gens, After baptizing people, j'étais clean, hein, j'étais nettoyé par l'eau. I was clean. I was clean by the water. Mais mes pieds, ils étaient sales My feet were dirty parce que le fond de la rivière, c'était pas des pierres. because the bottom of the river was not rocks. Et quand je sortis de fleuve, de rivière, When I came out of the river, le Seigneur m'a parlé. the Lord spoke to me. Tu es lavé par ma parole, You are washed by my word, mais tes pieds touchent toujours la terre. but your feet always touch the ground. C'est pour ça que j'ai lavé les pieds de mes disciples. That's why I washed the feet of my disciples. Ça parle de pardon. It speaks of forgiveness. Nous pouvons être lavés toujours pour la parole, We can always be washed by the word of God, mais on habite ici. but we live here. Il y a toujours des situations qui nous blessent. There are always situations that are going to hurt us. Et même si on a passé pour tellement de choses, And even if we went through a lot of et things, quand on imagine qu'on ne va pas plus passer pour certaines situations, and sometimes we imagine we are not going through those things anymore, tout d'un coup vient une situation qu'on n'imagine pas, qui nous casse la tête et le cœur. all of a sudden we have a situation that comes and it breaks our N'est-ce pas? heart and our head. Et quand on voit, nous sommes complètement remplis de mauvaises pensées et sentiments. And then we start being filled of bad feelings and bad thoughts. C'est pour ça qu'on doit laver les pieds chaque jour. That's why we need to align our feet every day. Venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi Come before the Lord and say, Lord, help me à pardonner les gens qui ne méritent pas. to forgive people who don't deserve it. Mais tu m'as pardonné quand je ne méritais pas. Because you forgive me as I didn't deserve it. Et comme ça, on commence à aligner notre désir. And that's how we start aligning our desire. Daniel chapitre 9, Daniel 9, il commence à prier pour demander pardon pour ses péchés et tous les péchés de ses ancêtres. and so Daniel at the beginning of chapter 9 starts praying for his sins, forgiveness of his sins and his ancestors' sins. Après, il a reçu la révélation plus puissante de la Bible. And then he received one of the most powerful revelations in the Bible. Néhémie, dans le chapitre 9, Nehemiah in chapter 9, quand il a reçu une mauvaise nouvelle par rapport à Jérusalem, when he received the news regarding Jerusalem, il était beaucoup triste he was sad. et il était dans la prière et il a demandé pardon pour ses péchés et pour le péché de la nation. And he prayed and he asked for forgiveness for his sins and the nation's sins. Et après ça, il a reçu de Dieu les stratégies pour bâtir Jérusalem pendant 52 jours. And then he received the strategies to rebuild Jerusalem for 52 days. Et finit le travail des hommes qui ont commencé la restauration de Jérusalem. And he finished the work that the men started for the restoration of Jerusalem. Le pardon, c'est le premier pas qui ouvre la porte de réveil pour nous. Forgiveness is the first door that opens revival for us. On doit aligner notre désir avec la volonté de Dieu. We need to align our desire with the will of God. Chercher premièrement le royaume de Dieu, Seek first the kingdom of God, sa volonté. his will. Et après, aligner notre but de vie, nos objectifs, nos projets. And then align your goal, your objectives to God.
beaucoup de problèmes dans notre vie deviennent d'une chose. A lot of problems in our lives come from one thing. Normalement, on décide de faire développer nos projets, faire notre chose. So usually we develop our projects, Et après que tout est prêt, and then you're ready, on dit bénis-moi, Seigneur. and then you say, bless me, Lord. Voilà, hein? So here it is, C'est ça, ok? Bénis-moi. bless me. Tu sais, je ne sais pas combien tu crois au surnaturel, I don't know how much you believe or you know in this supernatural, mais je connais des gens qui ont goûté fortement, très fort le monde spirituel. and I know people who know a lot about the spiritual world. J'ai une amie au Brésil, une femme qui prie beaucoup. And I have a friend in Brazil who prays a lot, Et on a beaucoup d'expériences avec le Seigneur ensemble. and we share a lot of experiences with the Lord. Et un jour, elle était chez elle, And one day she was home, et l'ange du Seigneur arrivait. and the angel of the Lord came Parce qu'elle a demandé au Seigneur beaucoup de choses. because she was asking the Lord a lot of things. Et l'ange du Seigneur arrivait jusqu'à la porte de la maison So the angel of the Lord reached to the door of the house, et dit, alors, le Seigneur m'a envoyé and so the angel says, the Lord sent me pour répondre à tes questions. to answer your questions. Mais ta maison, elle n'est pas nettoyée. Ta maison, hein, c'est un So your house is not clean. Your house is bagarre. Hein, je it's sais pas. chaos. Elle dit, It's a mess. ah bon, And she said, really? c'est pas grave. Elle est comme ça. Hein. C'est pas grave. It's okay. Je veux nettoyer ma maison. I'm going to clean my house, Et mon Dieu, il va t'envoyer de nouveau. and my God's going to send you again, Et tu vas avoir deux travails. and you'll have jobs D'aller et venir. to go and to come back. Alors, elle a fait le nettoyage pendant 3 jours. So for 3 days, Et 3 jours après, so after those 3 days, l'ange du Seigneur est revenu. the angel of the Lord comes back. Bravo. Well done. Super, hein? Good job. Maintenant, elle est digne de moi. And now she's worthy of me. Et l'ange du Seigneur, elle avait avec lui un papier. And so the angel of the Lord had a paper with him. Il dit, ça, c'est la réponse de Dieu pour toutes tes questions. This is the answer of God for all of your questions. Il a pris le papier de la dame So he took the paper, et elle a mis son papier dessus le papier de la dame. so comprends? Yeah. okay, the lady took the paper of the angel of the Lord and put it on top of her paper. Yes. Et elle pouvait voir à travers le papier, un And petit peu transparent. She could see through the papers because they were a bit transparent. Et elle a vu qu'il y avait des questions qu'elle a posées que Dieu n'a pas donné de réponse. And then she saw that her questions, so through the paper, she was able to see that some questions were not answered by God. Il y avait certains points qu'il y avait dans le papier de Dieu, mais qu'il n'avait dans son papier. And there were dots on God's paper that were not on her paper. Et comme elle parle beaucoup, And as she talks a lot, attends. she's like, wait. Pourquoi il y a des choses dans mon papier qu'il n'y a pas dans le papier du Seigneur et vice-versa? Why are there things on my paper and not on your paper and vice versa? Et l'ange a répondu, alors tu aimes bien parler, hein? And so the angel said, oh, you like to talk. Mais c'est pas grave. It's okay. Il y a des choses que tu demandes que ce n'est pas de la volonté de Dieu. There are some things that you ask, they are not God's will. Il y a des choses que Dieu il veut faire que tu n'as pas demandé. And there are things that God wants to do that you haven't asked. Il faut aligner ta volonté, la volonté avec la volonté de Dieu. You need to align your will with God's will. Dans ce moment là-bas, elle pouvait demander pardon, Seigneur, et aligner sa vie. And at that moment, she asked for forgiveness and Aligner she aligned her life, des objectifs. align her objectives. Je veux finir avec un témoignage. I'm going to end with a testimony. Aux années
90, je pouvais ministrer la guérison d'âme à beaucoup de gens. I was able to minister healing to a lot of people. Et à l'époque, dans cette église, And a few times in this church, on a vu un mouvement surnaturel du Saint-Esprit. we saw a supernatural move of the Holy Spirit. Beaucoup de délivrances dignes des films de Hollywood, A lot of deliverance that could be worthy of Hollywood films, du baptême du Saint-Esprit, Holy Spirit baptisms, de l'enlèvement de l'Esprit, the Holy Spirit just taking over, des choses tellement puissantes de la part de Dieu. really powerful things from God. Et en un moment, un adolescent, une femme adolescente, And at a point, there was this teenage girl. elle est venue à l'église pour demander des prières. She came to church to ask for prayer. Et je lui demandais alors que vous pouvez partager quelque chose avec moi. Vous voulez partager quelque chose avec moi? So I asked her, "Do you want to share something with me?" Et elle m'avait dit non. And she said, "No. Je me sens bloquée. I feel like I'm stuck. J'étais baptisé par le Saint-Esprit. I was baptized by the Holy Spirit. Je parlais en langue. I spoke in tongues. Et après ça, plus jamais. And after that, never again. Je ne veux plus parler encore un mot. And I can't speak again anymore D'accord, about it." on va prier. I said, "Okay, we're going to pray about it." Et j'ai commencé à prier. So I started to pray. Seigneur, je ne connais pas le problème de cette fille. "Lord, I don't know the problem with this Mais girl, tu connais. but you know. Venez maintenant. Come." Et le Saint-Esprit il est venu. And the Holy Spirit came. Elle tombait par terre. She fell Et down. le Seigneur commençait à nous montrer And qu'est-ce the- qui se passait. And the Holy Spirit started to show us what was happening. Son papa, Her father il attaquait sa sœur attacked her sister sexuellement. sexually, Et elle a vu. and she saw it. Et son papa presque fait la même chose avec elle. And her father almost did the same to her. Elle avait toutes les raisons humaines pour pas pardonner son père. And she had all the human reasons not to forgive her Elle father. avait la haine. She had hatred, Et elle était complètement blessée. and she was completely hurt. Sa vie, elle était bloquée. Her life was stuck. Son âme, elle était bloquée. Her soul was stuck. Ses études étaient bloquées. Even her studies, Son futur, il était bloqué. her future. Mais à partir du moment que Dieu a commencé à nous montrer cette situation, And at the moment where God started to show us the situation, et je confesse, je ne savais pas quoi faire. and I confess, I didn't know what to do. Je pris la siège, I took my chair. je m'assis, I je suis assis, sat down, et je demandais, Seigneur, alors, montre-moi, qu'est-ce qu'on va faire? and I said, "God, show me what to do." Et Dieu il a commencé à parler avec moi. Dis ça, And God started to tell me, prie comme ça, "Pray like this, say this, demande à elle. ask her." J'ai commencé à prier avec le Seigneur. And I started to pray with God. Et à un dernier moment, Dieu commençait à montrer à cette femme And at a point, God was showing to this woman la culpabilité de son père, her father's guilt, mais aussi tous les démons qui étaient en train d'agir à travers son père. but also all the demons that were acting through her father. Alors, la femme s'est levée, So the lady stood up, commençait à reproche les démons, réprimande, and started to reprimand the demons, et commençait toute seule à donner le pardon à son père. and she started by herself to give forgiveness to her father. Elle commençait à prier, Seigneur, je sais que mon père il a un mauvais caractère, Lord, I know God, I know that my father has a bad character, mais le Seigneur me montre tous les démons qui l'utilisent but aussi. the Lord is showing me all the demons that are using him. Je rechasse tous les démons I chase them all, et je décide de donner le pardon à mon père. and I decide to give forgiveness to my father. Et tout de suite, elle a commencé à parler en langue.
And all of a sudden, she started to speak in Elle tongues. était renouvelée pour le She Saint-Esprit. was renewed by the Holy Spirit, Pas parce qu'elle était capable de faire dans la force de son bras, not because she was able to do it by the strength of her arms, mais parce qu'elle a reconnu qu'elle n'était pas capable. but because she recognized that she was not able. Et le pardon a ouvert la porte pour le réveil. And forgiveness opened the door for revival. Ce matin, je t'invite à penser dans ta vie. And this morning, I'll invite you to think of your life. Chacun de nous, on a notre propre histoire. All of us, we have our unique story. Je t'ai blessé une fois pour le pasteur qui m'a oint. I was hurt by the pastor that anointed me. Il était un homme de Dieu, He was a man of God, mais il a manipulé ma vie. but he manipulated my life. Et un jour, le Seigneur parlait directement avec moi. And one day the Lord spoke directly to me. J'ai entendu la voix du Seigneur. David, comment on dit en français, trovant? J'ai entendu la voix du Seigneur comme un tonnerre. So I heard the voice of the Lord like thunder. Et après, j'ai reçu la traduction en portugais. And then I received the translation in Portuguese. Le Seigneur m'avait dit, Raphaël, The Lord told me, Raphaël, toutes tes bénédictions sont bloquées all your blessings are blocked parce que tu ne pardonnes pas. because you don't forgive. Tu as la haine dans ton cœur. You have hatred in your heart. Je me réveille et dis, Seigneur, mais je n'ai pas la haine. And I wake up saying, Lord, no, I don't Et le have Seigneur hatred. m'avait dit, oui, la haine, c'est le désir des morts. And God said, yes, hatred is the desire of death. Je me rendu compte que je désirais la mort de cette pasteur. And I realized that I desired that that pastor died. Tu sais, on a certains désirs, des mauvais désirs, mais ce sont des désirs gospel. So, you know, we have bad desires and they're like gospel-y. Je n'ai pas désiré que cette pasteur, elle était mort déçue à une voiture. I'm like, no, I didn't want that pastor to No. die in a car accident. Je désirais un désir un petit plus gospel. Hein. But it was a desire a bit more, you know, Seigneur, gospel-y. fais la promotion de ton serviteur au ciel. I say, oh Lord, promote your servant to heaven. Mais tout de suite, But now, c'est un désir des morts. it's a desire of death. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? So what did I decide to do? J'ai pris le téléphone, I took my phone, je l'appelais. I called him. Pasteur, c'est moi. Pastor, it's me. Salut, mon fils. Hi, my son. Dieu il vient de parler avec moi. God just spoke to me, Je dois te demander pardon. and I need to ask for your forgiveness. C'était lui qui m'a manipulé, qui m'a blessé, qui a fait des choses pas jolies dans ma vie. He was the one who hurt me and who manipulated me and did bad things J'ai in my life. compris que j'étais bloqué. But I understood that I was stuck. Malheureusement, je sais que je pourrai jamais travailler avec lui. But now I know that I will never be able to work with him. Mais je devais le demander pardon. But I had to ask forgiveness. Pasteur, pardonnez-moi, j'ai désiré ta mort. Pastor, forgive me. I desired your death. Oh mon fils, tu es la personne plus gentille que j'ai connue de ma vie. Oh, my son, you're the most wonderful person I've met on earth. Pardonnez-moi. Forgive me. Que Dieu te bénisse. God bless you. J'étais libre. I was free. Amen. Je vous invite à rester debout. I invite you to stand up. Et nous pouvons ce matin restaurer la communication pleine avec Dieu et avec les hommes. And today we can restore the communication, the full communication between God and humans. Ça ne signifie pas que tu vas faire certes au niveau des alliances avec les gens qui t'ont blessé. But it doesn't mean that you're going to form alliances with people that hurt you. Mais tu peux devenir libre et tu peux donner l'opportunité de la personne qui t'a blessé de devenir libre. But you will be free and you're going to give the opportunity to that person to be free. Bien sûr que pendant que je prêchais, tu as pensé,
aux 5 P dans ta vie. And of course, when I was preaching, you thought of those 5 P's, those 5 people. Tu as pensé à tes parents, Thought of your parents, des professeurs, des polices, des patrons, des pasteurs. teacher, pastors, police, bosses. Tu as pensé à niveau des blessures. You thought about those levels of wounds. Et maintenant, tu dois agir. And now you need to act. Tu sais, Jésus, il a tourné toutes les choses impossibles. You know, Jesus turned all the impossible into possible. Quel est le plus grand commandement de la Bible? What is the biggest commandment of the Bible? Un à chaque fois, s'il te plaît. Can you say it out loud? Aimer à Dieu, Aimer tes ennemis. aimer à Dieu surtout, So et le love prochain, God. comment? Love À God. toi-même. So love God and the person and the next one like yourself. OK? Mais Jésus nous a dit, un nouveau commandement, je vous donne. But then Jesus said, "A new commandment I give to you: Aimez-vous un aux autres comment je vous aime. And then you have to love the others like I loved you." Jésus, il a changé ce commandement. Jesus changed the commandment. Avant, comment on doit aimer? How do you have to love before? Moi, j'étais la référence. I was a reference. Je dois t'aimer comme je m'aime. I have to love you like I love myself. Jésus, il a changé ça. And Jesus changed it. Non, 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 non. Tu dois aimer comme moi, Jésus, je t'aime. And then you have to, now Jesus changed and said, you have to love like Jesus loved. Et ça, c'est humainement impossible. And that's humanly impossible. Mais Jésus nous invite toujours à vivre l'impossible. But Jesus always invites us to live the impossible. Avec lui, parmi lui, With à Him, travers lui. through Him. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est pas moi-même qui vivre en moi, mais c'est lui, c'est Jésus qui vivre en moi. That's why the Apostle Paul said, I no longer live, it's Christ that lives in me. Nous pouvons aimer les gens qui nous blessaient si Jésus habite en nous. You can only love the people that hurt you if Jesus lives in you. Et on fait la place d'une telle manière qu'ils puissent aimer les gens à travers nous. And that we make space for Him to come in us so that we can love others. Et comment on fait ça? How do you do that? On ouvre espace. We open the way. On dit, Seigneur, je ne peux pas, Say, Lord, I can't. je ne suis pas capable, I'm not able to. et même je n'ai pas la volonté de faire. And you can even say, I don't have the desire to do it. Mais je comprends que j'ai besoin de faire. But I understand that I need to do it. Et je décide de donner le premier pas And I decide to make that first step, pour ouvrir cette fenêtre to open the door, de la manifestation de ta volonté the manifestation of your will, et donc grand réveil dans ma vie. and a great revival in my Amen. life. Amen. Fermez vos yeux. You can close your eyes. Je vous invite à prier I invite you to pray dans ta place. just where you are. Laisse venir dans tes pensées tous les souvenirs. Let all those memories come into your mind. Laisse le Seigneur te rappeler toutes les choses que les gens ont fait que t'as fait mal. Let the Lord remind you of all the things that the people that hurt you did. Le processus de la guérison commence pour la identification des blessures. The process of healing starts by the identification of the hurts and the wounds. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je sens ça, telle personne m'avait fait ça. You can start and tell the Lord, you know, Lord, I feel this, that person did this. Je me sentis comme ça. I felt this way. Ça a changé ma vie. It changed my life. Je ne peux pas changer celui-là que les gens ont fait contre moi. I can't change what the people have done to me, Mais je peux décider maintenant qu'est-ce que je veux faire avec tout ça. but I can decide now what I'm going to do with all of this.
Et maintenant, invite le Seigneur à verser sur toi l'onction de Saint-Esprit. And now invite the Lord to pour upon you the anointing of the Holy Spirit. Sur chaque blessure, sur chaque souvenir. On each wound, on each memory. Parce qu'après ça, le Seigneur, il va enlever toutes les mauvaises choses. Because after that, the Lord is going to take away all the bad things. Il fait la substitution pour un souvenir guérir, And He's Yeah. going to substitute it for a healed memory, un sentiment guéri. a feeling of healing. Tu vas pas oublier les choses, You're not going to forget the things. mais quand tu te rappelles, tu vas pas sentir la douleur. But when you're going to remember them, you're not going to feel the pain. Demande au Seigneur d'attacher ces blessures avec l'amour. Ask the Lord to bind those feelings and memories with love. Seigneur, je prie pour moi et pour chacun de mes frères et sœurs ici ce matin. Lord, I pray for myself and for every brother and sister here this morning. Venez maintenant avec l'onction de Saint-Esprit. Come now with the anointing of your Holy Spirit. Connaissez, Seigneur, chaque endroit de nos pensées, de notre âme. Lord, you know every corner of our thoughts and our soul. Viens avec la guérison de ta part. Come with your healing. On te donne chaque souvenir et chaque sentiment contraire. We give you every feeling and every memory. Et on te demande, Seigneur, remplis-nous avec ta mentalité et tes sentiments par rapport à tout ça. And we ask you, Lord, to give us your feelings, your mindset regarding those memories. Et couvre-nous avec ton amour. Cover us with your love. Et donnez-nous l'amour et la miséricorde pour donner le pardon à qui besoin. Give us the love and the mercy to give forgiveness to those who need. Et comme ça, on ouvre la porte And like that, we can open the door pour un grand réveil dans notre vie. for a big revival in our lives. On prie au nom de Jésus. We pray in the name of Jesus. Amen. 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 Peut-être nous pouvons chanter une chanson. Maybe we can sing a song. Et si jamais, si la personne qui t'a blessé, elle est là, And if the person that hurt you is here, peut-être tu peux sortir maybe et lui demander pardon. you can go out and ask for forgiveness. Amen. Si la personne n'est pas là, tu peux décider de sortir d'ici, l'appeler. And if the person is not here, you can go out and call the Si la person. personne elle est déjà décédée, If the person is already dead, tu pourras dire, Seigneur, je te donne tout ça. you can say, Lord, I give it all to you. Amen. Gloire à Dieu. On va louer pour finir. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all.
l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus notre Seigneur et que l'onction du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui et à jamais. Que Dieu vous bénisse très fort. Amen. God bless you. Très bonne semaine.